Donc, nous sommes jeudi 18 septembre. Je disais, une courte vidéo qui s'est un peu interrompue inopinément, que la tétrabible ne pouvait se comprendre que si on dressait le thème de conception. Et à ce moment-là, le thème de conception, tout est à apprendre. Comment va être l'enfant, à quoi il va ressembler, s'il sera difforme, s'il y aura des jumeaux. Toutes ces questions font sens désormais. Alors qu'elles ne font pas sens si c'est le thème de naissance, puisqu'à ce moment-là, les choses sont déjà connues. Et d'une façon ou d'une autre, je dirais que, effectivement, c'est au moment de la naissance que le travail de l'astrologue fait sens. Quand il ne sait rien, quand on ne sait rien de la personne, et en plus, si c'est la conception, c'est encore plus évident. Et pour les astrologues du XVIIe siècle, ça ne faisait aucun sens. On n'était pas là pour valider l'astrologie en vérifiant des choses déjà connues. C'est pour cela que interpréter le thème de quelqu'un de plus âgé ne faisait pas sens en fait. Parce qu'il y avait des choses déjà que la personne connaissait. Et les gens n'étaient pas idiots. Ils n'étaient pas intéressés à ce qu'on leur dise des choses qu'ils savaient déjà. Et donc le thème avait besoin d'être la personne devait être un petit peu vierge, si on veut dire, virginienne. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle soit, qu'il soit une sorte de table rase dont on ne savait rien et sur lesquels on pouvait apporter des éléments d'information. Bien évidemment, lors de la conception, puisqu'à ce moment on ne savait même pas à quoi ressemblerait l'enfant, mais même au niveau des autres éléments de la vie, parce que, au bout d'un certain âge, l'astrologue va répéter des choses qui sont déjà connues, et c'est pas intéressant. Donc, je dirais que toute l'astrologie génétliaque est liée à la naissance, au processus qui conduit à la naissance, aux connaissances que l'on a déjà, qui n'ont pas besoin d'être confirmées par l'astrologue, et je dirais que au bout de quelques années, de quelques mois, c'est plus intéressant. Donc tout le système des maisons astrologiques, tout ça, ça n'est intéressant que pour l'enfant. Et d'ailleurs, Antoine de Villon, dans son livre d'éphéméride, constamment nous dit c'est la maison qui nous permet de savoir telle chose de l'enfant, c'est la maison qui nous permet de savoir telle chose de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant. Donc, l'astrologue est quelqu'un qui travaille avec l'enfant, en tout cas qui parle de l'enfant. Ça, c'est les astrologues d'aujourd'hui ne le savent pas. En ce qui concerne les adultes, on ne doit pas passer par le thème natal, on doit passer par le thème horaire. Car si le thème natal a une vocation globale, va couvrir la totalité de la vie de la personne, et ça ne fait sens que, c'est-à-dire c'est une forme d'humilité, l'astrologue est utile parce que justement on ne sait pas les choses. Il est utile parce qu'il va donner une image globale, un panorama global. Pas forcément d'une très grande précision. En revanche, en complément, on peut tout à fait faire de l'astrologie horaire. On peut aller voir l'astrologue à n'importe quel âge. On ne va pas se référer au thème natal, parce que le thème natal n'est intéressant que si on est proche de la date de naissance, avant ou après. Mais on va pouvoir poser des questions sur des tas de sujets. C'est ça qui me paraît intéressant. On va pouvoir interroger, s'enquérir, s'informer de telle et telle question, ponctuellement. Et dans les différents cas, vous aurez remarqué qu'on ne fait pas de calcul, on n'a pas besoin d'éphéméride pour savoir les choses à l'avance. Soit on dresse la carte du ciel pour le moment de la consultation, donc on n'a qu'à regarder le ciel à la limite, et puis faire des ajustements, soit on la dresse pour le moment de la conception, et généralement l'information doit être très proche de ce moment-là, puisqu'autrement, encore une fois, plus la prévision tarde, plus elle perd de son intérêt.
plus elle serait refroidie. Donc il faut que les choses soient dites très très vite pour qu'elles fassent sens. Et donc, les directions sont aussi au niveau logistique un moyen de travailler. On n'a pas besoin des éphémérides. On connaît qu'on a besoin de connaître quelques positions dans les jours qui suivent la naissance ou la conception. Et pour cela, on extrapole sur la base d'analogies, comme dirait Villon, selon une construction un petit peu artificielle, un cheminement artificiel. Tout ce qui est direction est un cheminement artificiel. Voilà. Donc, je crois que j'ai mis un peu d'ordre dans toute cette affaire.